Salut YouTube, c'est Agathe, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de 3 raisons qui vont vous pousser à lire absolument Les Petites Reines de Clémentine Beauvais. Pour ceux qui l'ont vu, dans mon dernier book haul, j'ai acheté Les Petites Reines à Saint-Maur en poche et je l'ai... n'importe quoi, pourquoi Saint-Maur Montreuil, et je l'ai fait dédicacer. Et dès que je suis rentrée, en fait, en rentrant, j'ai pris le métro avec ma mère et on a commencé à le lire. Et on a éclaté de rire dans le métro, tellement j'ai tout de suite accroché avec ce roman et c'est un énorme coup de cœur et je suis tellement heureuse de l'avoir lu et de l'avoir découvert et d'avoir rencontré l'auteur. Première raison qui fait que vous devez lire ce livre, c'est un ordre. Toi là-bas, c'est un ordre. Je sais que j'arrive un peu après la guerre. Beaucoup de gens l'ont lu, je pense, mais si toi tu ne l'as pas lu, toi qui regardes cette vidéo, ce n'est pas bien. Tu rates ta vie. Je rigole. Je vais vous faire d'abord un topo un petit peu sur l'histoire. C'est l'histoire de Mireille Laplanche, je crois, qui va... D'ailleurs, c'est assez ironique son nom de famille, je l'ai jamais capté. Mireille Laplanche, qui depuis plusieurs années est élue boudin d'or par un gars avec qui elle était amie en maternelle. Et tout le monde dans son lycée et dans son collège regarde ce classement et toutes les filles prient pour pas être dedans. Et elle, ça fait 2 ans qu'elle est boudin d'or. Tombent les résultats de cette année et elle fait la gueule parce qu'elle est arrivée boudin de mondi. Elle, c'est pas possible. Elle va voir sur internet c'est qui les deux et elle fait... Ah ouais d'accord, elles sont vraiment laides, je comprends là le choix du public. Elles vont se rencontrer toutes les 3 et elles vont se rendre compte qu'elles ont toutes les 3 une raison différente de se rendre à la garden party aux Champs-Élysées le 14 juillet. Elles vont alors entreprendre un voyage à vélo en tirant une carriole remplie de boudins, les vendre sur la route jusqu'aux Champs-Élysées pour en gros get crasher la partie des Champs-Élysées. Premier et énorme point positif, les personnages. Mireille, mais je l'aime Mireille parce que elle a un répondant qui nous donne envie d'être comme ça. On a l'impression parfois qu'elle est super bien dans sa peau et qu'elle s'apprécie comme ça. Mais non, en fait, elle est dans le fond, tout ce que disent les gens, ça la blesse un petit peu, mais hors de question qu'elle se laisse faire et qu'elle laisse dire toutes ces horreurs sur elle. J'adore son humour, ses pensées, sa famille, toute cette manière de raconter cette histoire, parce que c'est raconté de son point de vue où on va voir par exemple la présidente, elle l'appelle pas par le nom, elle met Barack Obama, c'est plein de choses comme ça qui font en fait rire et qui font sourire et voilà, ce personnage et même les 2 autres, il va y avoir un grand frère qui va les accompagner en fauteuil roulant, qui a des jambes coupées. C'est complètement une ligue d'anti-héros, sauf qu'ils ont tous cette envie de montrer que c'est pas parce qu'on n'est pas un canon de beauté qu'on n'a pas le droit d'avoir voix au chapitre. Deuxième et méga raison, cette fin. Pendant tout le roman, on attend de voir s'ils vont réussir à get crasher l'Elysée, donc je vous dis pas la fête de l'Elysée, je vais pas vous dire du coup la fin. Au début j'étais déçue, clairement j'étais déçue, je me suis dit ah d'accord, bref, je me suis dit ça. Et en fait quand j'ai réfléchi, je me dis non en fait c'est une belle morale, ça montre... Il y a toute cette idée sur la vengeance, tout ça qui remet pas mal de choses en question et j'ai... pépite. Et pour finir, je dirais cette simplicité complètement poétique. Et je pense que c'est ça, la 3e raison, c'est ce livre se lit tel une poésie, clairement. C'est rythmé par des personnages magnifiques, c'est plein de belles rencontres qu'elles vont faire sur la route. Et par-dessus tout, c'est une amitié cette histoire et c'est une amitié magnifique parce que c'est des copines de galère. Vous voyez ces amis que vous rencontrez en colo et que en soi si vous étiez dans la même classe vous parleriez pas forcément, sauf que là vous êtes en galère en Irlande sous la pluie. Bah voilà, c'est le genre de lien qui se crée et elles sont là et elles sont mal dans leur peau mais en même temps elles sont amies et c'est magnifique. Il y a cette histoire un petit peu... Ses premières fois, ses premiers amours, ses premières nuits sans ses parents, cette première popularité dont elles sont pas du tout habituées, les premières règles même pour certaines, c'est génial. J'ai adoré ce livre. Et puis il y a aussi cette culpabilité qu'on voit dans le personnage de la personne qui organise ce concours. On voit cette espèce de remords qui va l'accompagner, qui va se dire en fait c'est méchant ce que je fais depuis toutes ces années. Et aussi, et ça j'ai adoré, c'est cette différence entre ce que les gens disent sur les réseaux sociaux et ce que les gens viennent leur dire en face. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, il y a tout. Il y a des gens qui disent bravo les boudins, machin et tout. Et il y a ceux qui disent c'est quoi leur but, perdre du poids en faisant du vélo, bonne chance, enfin des trucs vraiment méchants. Et ça les blesse les filles quand elles voient ça, elles font en sorte que certaines ne voient pas parce qu'elles sont plus fragiles les unes, certaines
plutôt que d'autres, pas français cette phrase, c'est pas grave. Et j'ai oublié c'était quoi la fin de la phrase. Oui, et il y a ce qu'ils leur disent en face quand ils vendent des boudins, tous les gens leur disent bon, votre boudin est bon, mais c'est vraiment pour le message que vous transmettez, ça me donne envie, ça me donne envie de me battre et tout. Et c'est ça, c'est ce message de se dire que ok, on n'est pas des canons de beauté, mais on peut être là. Et franchement, j'ai adoré ce livre pour son humour. C'est un très beau livre aussi, hein, en soi. D'ailleurs, c'est chez Sarbacane, je sais plus si je vous l'ai dit, chez, vous savez, les Exprime, là. Et j'ai adoré, et je regrette qu'une chose, c'est pas de l'avoir lu avant. Voilà, là je vais le passer à ma soeur, par contre elle a pas intérêt à me l'abîmer. Louise, tu me l'abîmes pas. Vous êtes tous témoins, hein. Voilà, tout le monde dans cette vidéo est témoin que si ma soeur m'a lu mon livre, il y aurait une personne de moins dans cette famille. Donc lisez-le, vraiment c'est une pépite. Si vous l'avez lu, dites-moi dans les commentaires. J'espère vraiment que vous avez eu la chance déjà de découvrir ce livre. Et si c'est pas fait, rajoutez-le dans votre liste pour Noël, please. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous plaira. C'est vraiment, je voulais vous faire une vidéo que sur ce livre parce que c'est une petite merveille. Voilà, c'est un de mes plus gros coups de cœur de l'année 2017. Il y aura une vidéo qui viendra bientôt avec tous mes coups de cœur et tout, parce que j'ai plein de coups de cœur. Mais celui-là, c'est... Voilà, ma mère a trop envie de le lire, d'ailleurs je vais lui prêter aussi, parce que quand on le lisait dans le métro, elle rigolait, elle était là, elle fait « Oh, je sens que je vais aimer ». Et c'est cette petite... Voilà, c'est quand j'imagine ce livre, je le vois comme un petit bout d'étincelle qui pétille, et ça c'est incarné par le personnage de Mireille surtout. Enfin bon, je m'arrête là parce que je pourrais en parler des heures, je vous fais plein de gros bisous, et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Ce n'était pas français, ciao ciao. Tchun. Ah, ouh. Lisez-le. I'm holding it back, just wanna shout out, give me more.